Avant de commencer, j'aimerais qu'on se fasse une petite ambiance d'émeute, messieurs, dames. Un peu comme si on était tous au chômage. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, on y va? Ouais! Magnifique. Bon, t'avais déjà vu un breton avec une tête de manouche? Bon, bah, c'est chose faite. Alors tu peux me dire bonjour, mais fais quand même attention à ton sac, d'accord? Est-ce qu'il y a des bretons ce soir dans la salle? Ouais! On a la même famille, hein, mais pas le même visage. J'ai dû dormir trop près de la caravane. Comme certains d'entre vous, j'ai un beau visage dit à risque. Alors qu'est-ce que le visage à risque? Bon, bah, c'est le visage où quand tu vas à la supérette, t'es suivi. Des fois, j'ai envie de leur dire aux vigiles, oh les gars, je suis au rayon céréales, je vais pas me barrer avec un paquet de chocapic. J'ai 30 ans, j'ai une dignité, merci. Souvent, les gens me catégorisent quartier, banlieue, tout ça, alors que moi, là-bas, je viens aussi de Saumur, le musée du champignon, tu connais? Bon, le quartier, moi j'y vis, je le connais, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en quartier, moi je suis pas un caïd. En quartier, je dépanne, ok? Vous voulez quoi, les gars? Ma paire de pompes, ma doudoune, ma boulette de shit, je dépanne, on reste gentils, les gars! Non, moi j'aime bien les mecs de quartier, il y en a quand même qui me font rigoler des fois. Eh, tu sais, frérot, la prison, c'est pas si dur que ça, hein. Eh, pour 3 €, t'as la télé, hein. T'as même Canal Plus pour 3 €. T'as Canal Plus Sport, Canal Plus Fan Midi, Canal Plus décalé. T'as vu, pour 3 €, alors que dehors, l'abonnement, c'est 30 €. Hein. Tu vois, des fois, la prison. Qu'est-ce que t'es en train d'essayer de me dire? Il faut que j'aille en prison pour économiser 20 balles sur le vote en Canal+, c'est ça? Ton projet ne m'intéresse pas. Et souvent, quand j'étais petit, des fois, les gens ils me traitaient de sale arabe. Je te jure, sale arabe, sale arabe, sale arabe, alors que je suis italien. Les gens sont cons. Bon, sur le sale arabe, aujourd'hui, les gens ils vont quand même un petit peu plus mollo. Bah, ils se méfient quand même, hein. Ils aimeraient pas mourir. Et quand on me traite de sale arabe, au fond de moi, je rigole. Tu sais pourquoi? Parce que moi, je sais que ma mère, elle s'appelle Josette. Si ça sent pas la rillette, mon pote, lui. Non, je suis un peu le Georges Clooney de l'humour, tu vois, je vends pas de café, mais j'ai des cheveux blancs, d'où la coupe de footballeur. Quand t'as pas leur salaire, t'essayes au moins d'avoir la coupe. On rattrape ses rêves de gosse comme on peut. Au niveau de mes cheveux blancs, ma mère me dit que c'est sexy. Ce qui m'inquiète, c'est qu'elle a 70 ans. Tu vois, je peux pas faire vibrer toutes les maisons de retraite. Est-ce qu'il y a des pères de famille ou des mères de famille ce soir dans la salle? Ouais. Bon, visiblement, tout le monde n'est pas encore dans la merde. Ça va venir, je vous faites à tous. Moi, je suis devenu papa il y a 4 ans et je pense que ça s'applaudit. Je pense. En lucarne à plus de 40 mètres, ça s'applaudit, ok? Mais bon, j'étais un peu jeune, j'ai un peu mal pris au début. Allô chérie, je suis enceinte. T'es sûr qu'il est de moi? Tu me prends pour une pute? Non, je ne te rémunère pas. J'ai toujours été dans l'humour. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas plus beau cadeau de donner un enfant à un homme, c'est vrai. Et nous, pour nous les mecs, franchement, l'accouchement, c'est simple, c'est Walking Dead. La femme, elle pousse des cris d'un autre monde. Ah, j'ai mal. Après 9 mois de grossesse, ça ressemble à un monstre. Toi, t'es à côté, t'es comme un médecin, mais t'as pas les bons médicaments. Alors tu te mets en mode coach. Je suis avec toi, chérie. T'as mal là? T'as mal là? Ah bah dis donc, bizarrement, c'est plus difficile à sortir qu'à rentrer. Là-dessus, une autre sage-femme qui me dit, et vous, monsieur, vous êtes qui? Vous êtes le père, peut-être? Non, non, je jouais de la mandoline devant la matinée. On sait jamais s'il y a moyen de gratter un pitch ou une pomme-pote. Qu'est-ce qu'il y a de conne? Bien sûr que c'est moi le père. Tu vois bien que le petit a une tête de ragondin. Animal. C'est ça. Non, c'est important de trouver l'amour. Est-ce qu'il y a des gens amoureux un petit peu ce soir? Ouais! J'aperçois quelques visages. Non, non, je suis en galère! Ok. Tu sais, je te parle du vrai amour, pas celui où c'est juste sexuel. Ça, c'est, disons plutôt, un échange de bons procédés. Je te prête, tu me prêtes, on s'arrange. Je vois qu'il y a des petits malins dans la salle. C'est vrai, aujourd'hui, n'importe qui peut te faire une fellation de qualité. Par contre, trouver quelqu'un que t'as pas envie de foutre dehors juste après, ça, c'est déjà beaucoup plus rare, hein? Mais tu es un connard, monsieur le connard. Bon, celle-là, je l'ai virée du sketch. C'est quand t'es amoureux, t'as l'impression que tu flottes. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si t'étais drogué, mais en permanence. Je suis à moins 300, je m'en fous. Et excellence, téléfilm avec Jean-Luc Reichmann. Tu sens que t'es en train de devenir fragile. Et tu te souviens au début, quand tu dragues, tu redeviens un vrai gamin, c'est vrai. Et au moindre mot, tu dis putain, pourquoi
pourquoi j'ai dit ça? Je suis vraiment trop un bouffon. Merde. T'es ridicule. Au début, quand t'es avec quelqu'un, tu te retires même de péter. Tu te souviens de ça? C'est vrai. Au bout de 3 heures, ton bide, c'est un putain de balle. T'attends de te retrouver tout seul comme un crevard dans une ruelle ou dans ta bagnole. Et quand tu te lâches, c'est carrément un peu qui pète. Même toi, t'es choqué. Tu dis, non, c'est pas moi. Tu sens que tu pourrais tuer un arbre. Ce soir-là, t'es contre la nature et ce soir-là, t'as une chance de gagner, mon frère. Alors qu'au bout de 2 ans de vie commune, tu te retiens plus, tu partages. Hey chérie, l'amour, messieurs, dames, l'amour. L'équivalent en politique, ça s'appelle un 49-3. Ça veut dire que techniquement, tu sais que ça pue, mais c'est toi qui l'as choisi. Je m'intéresse un petit peu à la politique ou tout ça aussi. Mais c'est vrai que je trouve ça un peu chiant la politique parce que le problème c'est que t'as toujours l'impression de te faire enculer et tu sais jamais par qui. Là c'est chiant, qui est derrière. Tout le monde a vu les derniers attentats à Berlin, tout ça. Ils ont encore retrouvé une carte d'identité dans le camion. Tu sens que ça pousse derrière, tu sens que ça pousse. Tu sens plus rien, c'est normal, c'est que t'y as pris goût. Non mais c'est vrai, je veux dire, une carte d'identité dans le camion, quand tu fais un attentat, t'emmènes pas ta carte de bibliothèque, je veux dire, c'est le là-bas. Je veux dire, ça c'est des mecs, ils ont dû être traumatisés par les contrôles d'identité. Tes papiers, tes papiers, tes papiers. Et aujourd'hui le mec se dit, je vais faire un attentat, mais je suis en règle, putain. On aurait préféré que tu oublies ta carte. On a un réflexe collectif quand il y a des attentats, je sais pas si pour vous c'est pareil, l'autre fois j'allume ma télé, je vois attentat, je me dis c'est où? En Allemagne? Ouf. Tant que c'est pas chez nous, chacun son tour. Moi aussi je suis Berlin. Oula, c'est un petit peu tendu ce sujet. Je vois sur des trucs difficiles, lui, dis donc. Non, c'est vrai, je regardais le journal et je disais le lendemain, tu vois, ça y est, la police allemande a enfin sécurisé le marché de Noël à Berlin. Sans déconner! Comme si les djihadistes allaient attaquer 2 fois au même endroit la même semaine. Ok, ils sont cons, mais vous êtes pas loin derrière, les gars. Il n'y a pas que des vedettes dans les djihadistes. Le meilleur, c'était celui qui avait attaqué une église à Villejuif. Le mec avait attaqué une église à Villejuif parce qu'il pensait qu'à Villejuif, il y avait des juifs. Là, déjà, tu peux appeler ta mère. Et où est-ce qu'il a été les chercher, les juifs? Dans une église. Oh, les gars, on est contre les collèges. Même les frères Kouachi, franchement, finir dans une imprimerie pour 2 abrutis, t'avoueras que le destin est quand même bien farceur. Faut en rire. Apparemment, les mecs se radicaliseraient via des vidéos sur internet, c'est assez comique, ça, le mec voit une vidéo, et les vidéos, c'est toujours un peu la même chose, tu vois. Salam les frères, je suis avec le frère Abou Abdelaziz, de son vrai nom, Thierry Fennec. C'est ça, la vérité. Alors dis-leur, frère, dis-leur, faut venir faire le djihad, les mecs. Moi, j'ai pris une balle dans la tête, mais elle est ressortie derrière. Mais Abdoulillah, ça n'a rien touché, ça n'a rien touché. Bien sûr, mon pote, quand tu prends une balle dans la tête et que ça touche rien, bien sûr qu'il y a la grâce du bon Dieu, mais si ça touche rien, c'est peut-être qu'il n'y avait pas grand-chose à toucher. Pour conclure ce passage, quelques conseils à un jeune qui aurait la fougue de vouloir se radicaliser. Déjà, tu risques d'instrumentaliser une religion et une communauté, alors que souvent, tu manges encore du jambon en cachette. Tu voudrais parler de géopolitique, mais malheureusement, souvent, tu n'as même pas ton brevet des collèges, et tu cherches à te suicider, mais tu n'as pas les couilles de le faire tout seul. Alors pas de panique. Déjà, t'es pas un soldat du bon Dieu, t'es plutôt comme Michel Leb. T'es en train de nous faire une mauvaise blague, toi. Et si jamais tu cherches à te suicider, pas de panique, c'est là où j'interviens. Moi, je travaille chez Monsieur Bricolage, et comme on dit, 2 cordes achetées, la 3e offerte. Ça, c'était Yann, et c'est des conseils malins. Merci à vous.